Ça, c'est le meilleur moyen pour installer une corde. On a une boucle d'un côté, on passe l'autre dedans, et il n'y a plus qu'à tirer, et elle est installée. Mais du coup, pour passer d'une corde brute à ce nœud-là, il faut faire une épissure. Arthur, à toi de jouer. J'ai d'abord besoin d'un bon bout de chambre à air, ça ce sera pour les finitions. Un bout de scotch, ça c'est pour me simplifier la vie au moment du découpage et éviter que la corde ne s'effiloche. Et enfin, évidemment, un excellent couteau. L'objectif c'est que le couteau coupe le mieux possible pour abîmer le moins possible la corde. Alors commençons. Donc on commence par mesurer sa corde. Moi j'ai 2,04 m d'envergure. Donc je vais faire 2 brassées et demi, puisque je considère à peu près 50 cm pour chaque épissure. Et il y a 2 épissures dans chaque corde. Donc là je prends une corde de 5 mètres pour faire une corde qui va faire entre 4 mètres et 4 mètres 50. On coupe. Amaury, ton aide. Pour couper, vous demandez à quelqu'un de bien tenir la corde fermement et de bien écarter au maximum vers l'extérieur pour que la corde soit à peu près tendue. Vous prenez votre scotch et vous faites un tour autour de la corde. Et vous allez couper par-dessus ce scotch. Et c'est pour ça que le scotch de peintre est très intéressant. C'est parce qu'il se découpe très facilement. Vous coupez au-dessus du scotch. Si vous n'avez pas de couteau qui coupe suffisamment bien, ou que vous n'avez personne pour tenir une corde, vous mettez au-dessus d'une souche ou au-dessus de quelque chose en bois qui ne craigne rien. Et ça vous permettra de couper plus facilement la corde. Et donc là, on a vraiment une découpe très nette et très optimale. Donc après avoir mesuré et découpé ma corde, je retire le petit bout de scotch que j'avais mis là. Et je vais préparer ma corde pour l'épissure. Et pour éviter qu'elle ne s'effiloche, donc je vais prendre chaque tauron, un par un, et je vais mettre du scotch tout autour pour maintenir le tauron en place. Et donc je vais faire ça avec tous mes brins. Alors une fois que j'ai fait ça ici, il faudra que je le refasse sur mon autre épissure, puisque une corde a 2 épissures. À côté, donc, je vais faire une épissure d'arrêt, et de l'autre, je vais faire une épissure en boucle. Donc on va d'abord voir l'épissure d'arrêt. L'épissure d'arrêt, vous allez juste prendre voilà, à peu près 50 cm, pas forcément besoin de plus, et là vous allez faire un petit rond avec du scotch. Voilà, j'ai mis un rond de scotch ici, pour éviter que la corde ne se détoronne de trop. J'ai rajouté un petit scotch au bout de chaque tauron pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Et maintenant, on va pouvoir commencer. J'ai mes 3 brins et je vais commencer avec un nœud de Scooby-Doo. On va les numéroter comme ça. Le brin 1, le brin 2, le brin 3. Le brin 1 passe au-dessus du brin 2. Le brin 2 passe au-dessus du brin 1 et du brin 3. Et le brin 3 passe au-dessus du brin 2, puis passe dans le brin 3. Est-ce que tu as bien vu, Amaury? Il y a un truc que j'ai pas dû piger. Vous pouvez pas appeler Arthur? Gravissime. Brin 1, brin 2, brin 3. Hop. 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 Et donc là, il faut bien serrer la corde pour que le nœud soit bien solide. Si vous voyez qu'il y a des petits brins qui ressortent, il ne faut pas hésiter à les retirer un peu plus, comme ça vous voyez à quoi ils correspondent, et vous pouvez les tirer pour que tout soit bien serré à la même force. Voilà. C'est à peu près bon. Une fois que vous avez bien serré la corde, vous avez le choix, soit de garder le petit bout de scotch, soit de le retirer. Si vous le retirez, votre épissure sera potentiellement plus serrée que si vous le gardez, où il y aura forcément le petit bout de scotch qui va gêner un petit peu. On est parti pour commencer le vrai travail d'épissure. Alors là, il y a des outils qui existent. Donc, vous prenez une baguette que vous glissez à l'intérieur avec la corde. Moi, je fais ça avec mes mains, donc je vais vous montrer comment je le fais avec mes mains. Je tords la corde jusqu'à dégager un tauron. Je prends ce tauron-là et je l'ouvre. Et là, je vais venir identifier quel tauron passe en dessous. Et donc, c'est comme toujours, un tauron passe sur un tauron pour passer sous le suivant. Donc, il passe sur son voisin et il passe sous le suivant. C'est clair comme ça?
maintenant, donc on a le début du nœud qui ressemble à quelque chose. Et donc là, on va refaire le mouvement à peu près tout le temps jusqu'à la fin de l'épissure. Donc, je détoronne, j'ouvre la corde, je regarde, il faut qu'il y ait une corde qui bloque là. Donc je passe sur cette corde et je passe sous la suivante. Et il va falloir continuer pour que ça se voit vraiment. Donc le passage sous le brin suivant, vous le faites 3 fois par tour et vous faites autant de tours qu'il y a de longueur de corde. Donc là j'ai fait un premier tour avec 3 passages et je passe à la suite. Donc je recommence, j'ouvre, je passe, je tords. Quand vous arrivez là, c'est-à-dire que vous avez déjà fait un petit nœud. Un grand maître épissurier vous dirait qu'il faut retirer des fibres progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fibres et que ça se soit noyé dans l'âme de la corde. Bon, on va pas aller jusque-là, on va faire une finition beaucoup plus simple, qui fonctionne bien et qui va aussi nous permettre de n'avoir un nœud d'arrêt qui ne fait que cette longueur et donc de ne pas gâcher beaucoup de cordes. Puisque vous l'avez vu, on avait pris presque 50 cm ici de corde et on a à peine 20 cm. Et vous verrez donc que pour la boucle, il nous faudra beaucoup plus de cordes pour que ce soit solide. Il faudra qu'on aille jusque là. Bon, là j'ai encore un peu de longueur, donc je vais faire juste un dernier passage. Peut-être pas pour tous les taurons, en tout cas celui-ci, c'est sûr que oui. Et puis les autres, je vais essayer, mais c'est pas sûr. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Et c'est là qu'entre en jeu, là, on a pris un couteau, du scotch, et là... Chambre à air. La chambre à air. Merci Amaury. Alors, quel encore j'ai besoin? Je pose la chambre à air ici, là où mon dernier tauron émerge, et puis je vais la mettre là où mon dernier tauron va ressortir. Comme ça. Ça va me permettre de protéger la corde ensuite pour les finitions. Si j'avais vraiment été très bon, je l'aurais passé avant. Mais là, du coup, il va falloir réussir à écarter la chambre à air et la passer là-dedans. Amaury, tu viens me filer un coup de main? Plus la chambre à air est serrée, et plus c'est intéressant, mais plus c'est difficile. Ah. J'en transpire. J'ai un peu sous-calibré. Aïe aïe aïe. Ah, ça vient presque. Oui, oui. Et ça n'a jamais été aussi difficile. Non. Victoire! Donc nous avons réalisé l'épissure d'arrêt de la corde. Donc ça c'est pour que la corde ne moisisse pas, ne se détoronne pas. C'est un nœud de fin. Et nous allons faire l'épissure en boucle. Alors avant tout, avant de commencer, vous allez passer la chambre à air dans le nœud pour vous simplifier la vie pour la suite. J'ai pas pris un bout de chambre à air trop long, j'ai pris un bout de chambre à air qui fait à peu près la taille de mon index. Et je passe tout d'un coup. Super. Beaucoup plus maniable que tout à l'heure avec Amaury. Hein, Amaury? Et voilà, c'est installé. Alors pour l'épissure en boucle, même début, donc je ne vous le repasse pas, je le fais de mon côté. On va prendre de quoi faire notre boucle. 50 cm de corde enroulée, à peu près ça. Petit scotch d'arrêt. Et alors là, il n'y a pas de nœud de début. On va directement débuter l'épissure sur la corde. Donc vous allez faire une boucle. Si c'est pour un mousqueton, vous pouvez faire une toute petite boucle. Mais là, moi j'aimerais pouvoir passer la corde dans la boucle directement. Donc je vais faire une assez grande boucle, ce qui sera en plus un élément facilitant pour décrochage de la corde si vous faites l'ascenseur. Je vous renvoie au réel qu'on a fait sur le sujet. Donc, vous partez dans cette position-là, vous avez votre belle boucle, vous souriez. Je suis juste en train de réfléchir. Cette partie-là ne va pas être très précise parce que je l'ai appris vraiment par moi-même et j'ai pas encore parfaitement perfectionné la technique. Donc si vous avez des idées, des versions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais bon, on commence. Donc, première chose, on libère un espace et on va passer le premier tauron dans la boucle. On passe entièrement dans la boucle. Là, je vais prendre mon second tauron. Je vais le passer dessus et dessous, donc ici. Hop. Donc j'ai mis ce brin en premier qui est passé sous un premier brin au hasard. Donc le second, je suis passé au-dessus et en dessous. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Bon, donc alors, apparemment vous êtes des gros
Je recommence et je vous montre en détail, ok? Attendez, c'est quand même pas facile à comprendre, faut se mettre à leur place. Même quand c'est facile à comprendre, ils comprennent rien. Mais qui? Alors, donc le début. Le premier, je l'ai passé dans un espacement un peu au hasard. J'ai ouvert la corde et je suis passé à l'intérieur. Donc le premier, je suis passé en dessous et je suis ressorti directement. Le second, je suis passé sur l'espace du premier et je suis passé donc en dessous le tauron qui suivait. Et le dernier, là j'ai toujours une hésitation, soit de le prendre, de faire un tour et de passer au-dessus, mais je trouve pas ça très propre. Et du coup, ce que je vais préférer faire, c'est retourner ma corde. Et puis, en théorie, je devrais passer au-dessus de celui-là, puisque mon deuxième brin sort là, je devrais passer au-dessus de celui-là et rentrer en dessous celui-ci. Mais là, je ne vais pas passer au-dessus, puisque mon brin est à gauche. Et donc, je vais juste passer en dessous celui-là. Et donc là, j'aurais eu mes 3 premiers passages, 3 premiers intervalles. Et donc, ça sera mon départ. Je tire les brins pour savoir quel brin est quel brin et donc pouvoir les retendre. Donc là, je cherche ce brin, voilà. Voilà, donc là, j'ai mes 3 brins qui sont passés et j'ai un nœud de départ à peu près propre. Une fois que vous avez fait le nœud, donc ça ressemble à ça, vous avez une belle boucle. Moi, je vais retirer le scotch. Ça va me permettre de serrer un peu plus et d'être sûr que tout tient bien. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à faire donc, les passages sous les taurons, mais comme on le faisait tout simplement pour les pissures classiques. Là, c'est bien tendu, vous voyez, ça a plutôt l'air propre, et on va pouvoir commencer. Et donc, c'est pareil, j'ouvre, je passe, et ainsi de suite, on continue. J'ouvre, je passe, et je tends. Voilà, bon, dites-nous en commentaire si vous y arrivez, comment ça se passe pour vous, est-ce que c'est facile ou pas? Est-ce que vous avez déjà tauronné une corde avant? Et je pense que j'ai pas pris le bon tauron, il va falloir que je recommence. Je me suis trompé de tauron, c'est pour ça. Il faut bien, vous voyez, vérifier à chaque fois. C'est vraiment important que les 3 taurons sortent au même niveau. Ça veut dire que vous vous êtes pas trompé. Si par exemple vous en avez un qui descend plus bas, c'est très sûrement que vous avez dû manquer un passage ou que vous avez fait en trop. Voilà, et on recommence, on s'y remet. Allez, c'est parti! Ah, ça commence à devenir un peu difficile. C'est qu'on est proche de la fin. Bon, voilà, c'est pas mal, on va s'arrêter là. Donc là, on a une belle poignée. On n'a plus qu'à remonter la chambre à air et puis on a terminé. Chambre à air, Amaury? Prêt? Prêt. Allez, action. C'est quand même plus facile en ayant passé dans ce sens-là. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, c'est pas mal. Et voilà, c'est terminé. On a notre épissure de fin, notre épissure d'arrêt, et puis notre épissure en boucle. Allez, on va aller l'installer. J'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous apprendre à faire quelques nœuds qui soient utiles au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo, à mettre un commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!